Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Verseau, d'accord. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. Merci de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner. Pas possible ça. Et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Les énergies sont interchangeables et cette lecture est une lecture générale. Donc si jamais elle ne résonne pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, d'accord? Voyons voir ce qui se passe ici avec les Verseaux. Angels, please give me a reading for my Aquarius. Thank you so much. Angels, please give me a reading for my Aquarius. Angels, please give me a reading for my Aquarius. Thank you. Les Verseaux. Oui, c'est une partie d'entre vous. J'ai l'impression que vous êtes ici dans une période de votre vie où vous réfléchissez beaucoup. Vous réfléchissez beaucoup. J'ai l'impression que la réflexion que vous faites en vous-même, c'est une réflexion qui est en rapport avec euh, une décision que vous devez prendre. Et peu importe la décision que vous êtes ici sur le point de prendre, vous voulez prendre une décision qui est basée sur la sagesse. Vous voulez prendre une décision qui est très sage. Here. Il est même probable que cette décision soit ici en rapport avec un voyage, une relocalisation, un déplacement. Here. Pour une certaine partie d'entre vous, j'ai l'impression que vous avez ici envie de voyager, mais vous ne savez pas s'il est sage pour vous de voyager en ce moment même. Vous ne savez pas s'il est sage pour vous de vous déplacer. On a ici quelqu'un qui a une petite caniche blanche. Je veux ici quelqu'un qui a une caniche blanche ou... c'est quoi les noms des chiens là? Euh, Pou- Pushy, je sais pas comment, Pomchi. On a ici quelqu'un qui a un Pomchi, genre Pomeranian Dog. C'est en anglais ça? Comment on dit ça en français? I have no clue. Pomchi, en tout cas, on a ici quelqu'un qui a des petites caniches blanches et tout. Avec plein de poils. Anyway, so pour une certaine partie d'entre vous, j'ai l'impression que euh, vous voulez vraiment voyager, vous voulez vraiment vous déplacer, vous voulez vraiment aller en aventure, mais vous essayez d'être sage, vous ne savez pas si vous devez vraiment partir, vous ne savez pas si euh, il est vous savez pas si c'est une bonne idée de vous déplacer en ce moment as well. Et on est ici dans une situation où vous essayez de savoir un peu ce que vous voulez faire. J'ai l'impression que votre métier a un rapport avec les voyages. Vous n'avez pas pour habitude de tout le temps rester à la maison. Vous ne pouvez pas faire 7 mois dans un même pays ou encore vous ne pouvez pas faire 7 semaines dans un même pays. Vous êtes toujours en déplacement. Il est probable que vous êtes ici entrepreneur ou encore, vous avez trouvé votre passion dans la vie et votre passion c'est juste voyager, votre passion c'est juste vous déplacer quoi. Et on est ici dans une situation où vous essayez, au fait vous vous demandez si
un jour ce sera encore possible pour vous de voyager comme avant. Vous essayez de savoir si la situation dans laquelle vous vous trouvez, surtout qui est en rapport avec différents voyages, vous vous demandez si ça va s'arranger, vous vous demandez si vous pourrez enfin faire ce que vous voulez. Pour une certaine partie d'entre vous, j'ai l'impression même que vous avez commencé ici à être beaucoup plus reconnaissant d'être en vie, d'avoir la vie que autre chose, mais en même temps, vous reconnaissez aussi le privilège que vous avez de ne pas rester sur place all the time. Et vous vous demandez comment vous allez faire pour vous en sortir ou pour vous habituer ici à une situation. Pour une autre partie d'entre vous, j'ai l'impression que vous êtes loin ici des membres de votre famille. Vous avez envie de voir les membres de votre famille. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles vous avez envie de voyager, mais c'est vraiment complexe. Hi, and just please give me more information on this reading, please. Thank you so much. Hi, and just please give me more information on this reading, please. Thank you. Yeah. Et vous essayez donc ici peut-être vous essayez de vous forcer de ne plus y penser, d'accord? Vous essayez de tout faire pour ne plus y penser, vous essayez de tout faire pour euh, surmonter cette épreuve. J'ai même l'impression que vous vous ennuyez parce que vous pouvez plus vivre comme avant. Vous avez peur as well. Mais c'est ici une peur que vous pouvez surmonter, c'est ici une peur que vous devez surmonter. Il n'y a rien de pire dans la vie que la peur. Mais en même temps, c'est pas parce qu'on surmonte ici la peur que on va maintenant aussi se jeter dans la gueule du loup et voyager. You know what I mean? Like, surmonter la peur, c'est une chose, mais prendre aussi des décisions qui sont en rapport avec la sagesse, c'est une deuxième chose. Ok. Et puis, c'est un parti d'entre vous, j'ai l'impression que vous êtes ici dans une situation où vous avez un homme autour de vous qui vous soutient. Vous avez ici un homme autour de vous peut-être qui essaye d'être là pour vous. Mais en même temps, j'ai l'impression que vous n'avez pas trop envie aussi de parler à cet homme. Vous n'avez pas trop envie aussi d'être dans les énergies de cette personne. Vous avez ici l'impression que quelqu'un n'est avec vous que pour le sexe. D'accord? Si cette personne était devant vous auparavant en tant qu'un King of Pentacles, si cette personne dans le passé était devant vous en tant que quelqu'un qui vous offrait tout, j'ai l'impression qu'aujourd'hui vous considérez ici cette personne comme quelqu'un qui vous... Enfin, j'ai pas envie de dire que la personne vous dégoûte parce que je sais pas pourquoi j'ai envie de vomir, mais euh, vous vous dites que, je sais pas, j'ai l'impression que quelqu'un vous dégoûte, quoi. I don't know, who the fuck is that? Vous avez ici quelqu'un, en tout cas, si cette personne dans le passé, c'était quelqu'un que vous admirez, aujourd'hui cette personne vous dégoûte un peu, ou encore vous n'avez plus envie d'avoir affaire à cette personne, vous avez même peut-être l'impression que cette personne vient tout le temps dans votre vie que pour le sexe, que pour du sexe, c'est-à-dire que toi, tu peux pas, c'est quoi, like, je sais pas, c'est la foire aux saucisses, je te dis qu'ici, on n'a que des saucisses. C'est peut-être même aussi quelqu'un qui vous énerve un peu parce que vraiment, lui, tout ce qui l'intéresse, ce n'est que le sexe. Yeah. Pour une autre partie d'entre vous, il est même probable que vous avez ici affaire à quelqu'un as well qui pratique la magie ou encore quelqu'un qui a déjà... Yeah. Je vois ici quelqu'un qui pratique la magie ou qui a déjà fait un pacte avec... c'est pas pour tout le monde, cette parenthèse-là, quoi. Mais pour une certaine partie d'entre vous, on a ici quelqu'un qui pratique la magie ou qui a déjà fait un pacte ici dans une secte, qui pratique la magie as well. Mais bon, peut-être que vous-même, vous ne savez pas. C'est peut-être une organisation secrète or something. I don't know, bro. Parce que je vois ici quelqu'un qui a un serpent, le serpent qui est juste en bas là. Ok, so, mélangé avec cette carte, like... Vous avez ici l'impression que quelqu'un est juste venimeux pour vous. Pour une certaine partie d'entre vous, j'ai même l'impression que vous essayez de ne plus trop communiquer avec cette personne. Vous essayez
de ne plus trop partager vos plans, partager, expliquer ici les choses que vous faites ici à cette personne en particulier. Vous essayez d'être beaucoup plus sécrétif ou sécrétive que d'habitude. Vous le faites pour vous-même, votre propre bien, votre propre bien-être. Vous le faites parce que vous pensez que c'est une chose sage à faire. Euh, si jamais vous voulez même rompre avec cette personne, j'ai l'impression que vous n'essayez pas de lui dire clairement, écoute, voilà, on va rompre, quoi, ok? Mais vous essayez peut-être de juste garder vos distances un tout petit peu de cette personne. Here. Et puis, certaines parties d'entre vous, j'ai l'impression même que vous avez peut-être ici affaire à votre flamme jumelle. D'accord? Vous avez carrément ici affaire à votre flamme jumelle ou encore à quelqu'un que vous considérez comme votre mari, votre fiancé, ou en tout cas quelqu'un qui était, j'ai envie de dire était, parce que j'ai l'impression que vous ne voulez plus, mais quelqu'un qui était un pilier permanent dans votre vie, un soutien permanent dans votre vie. Aujourd'hui, vous pensez beaucoup plus à vous, vous essayez de prendre des décisions que par vous-même, sans vraiment essayer d'être la femme de quelqu'un. On dit quoi là? On dit la femme c'est le cou qui supporte la tête, la femme c'est le cou, l'homme c'est la tête. Vous n'avez plus envie de faire tout ça. J'ai pas envie d'être le cou de quelqu'un ici. Je veux être moi, réfléchir par moi-même, faire mes trucs moi-même, ok? Et vous êtes donc ici dans une situation où vous voulez juste prendre des décisions qui sont en rapport avec vous. Et aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus inquiète en rapport avec les voyages sur le plan international, etc. que autre chose. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Vous pouvez ici avoir affaire au bélier, lion, sagittaire, capricorne, vierge, taureau, scorpion. Bisous, bye.